Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Oui, c'est à quel sujet? C'est pour No Life. Ah, très bien, je vais voir si Maître Marc peut vous recevoir. Maître Marc, ce sont les gens de No Life. Oh, mes petits amis de No Life, vous êtes là, mais bien sûr, 6PO, fallait rentrer. Surtout qu'aujourd'hui, regardez, j'ai une manette en forme de Z6PO, c'est juste absolument incroyable. Même son petit bidon se retrouve sur la manette, tellement c'est bien foutu. C'est la manette de l'édition collector de la Xbox Star Wars Kinect. Et oui, mesdames, messieurs, j'attendais ça comme si c'était Noël. Je l'avais commandé il y a des mois et des mois sur un site dont je ne peux pas dire le nom pour être sûr de l'avoir, et ça y est, je l'ai enfin, et elle est absolument magnifique parce que d'abord, bon, la manette en forme de 6PO, c'est pas mal, mais la console en forme de DDR2, c'est encore mieux. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique, ça a vraiment la tête de DDR2, on retrouve les mêmes rainures, les mêmes couleurs, ça fait le même bruit que des 2R2 et les mêmes lumières, regardez bien. C'est dingue, en plus ça s'allume en bleu, pas en vert, comme sur une Xbox normale. Même la trappe du lecteur de CD est particulière, regardez, déjà, elle s'ouvre avec la force. Voilà, ça faut quand même le faire. Et regardez ce qui est écrit sur le côté. Au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. C'est dingue, ils ont vraiment eu un souci du détail absolument incroyable pour cette console. Elle est fabuleuse. Le jeu lui-même, on n'en attendait pas grand-chose. Et finalement, on n'est pas déçu parce que regardez, c'est pas si mal que ça. Bon, alors déjà, la manette de 6PO, on n'en aura pas besoin puisque ça se joue entièrement avec Kinect. Le Kinect a été d'ailleurs repeint en blanc, aux couleurs de D2R2, bien sûr. Alors regardez, ce qui est assez super, c'est que ça se dirige évidemment avec Kinect, ça peut se diriger à la voix Xbox. Je lui parle gentiment, vous voyez. Xbox suivant. Incroyable. Suivant. L'histoire de toute une espèce compressée Suivant. en un fichier de la taille d'une épingle. Pas que je dise merci. Suivant. Je sais que Vous voyez, sans les mains. Donc, on peut faire Destiny Jedi, il y a plein de trucs en fait. On va commencer par ça. Destiny Jedi, c'est le jeu principal et c'est le moins bon. Finalement, c'est pas terrible, c'est décevant et ça donne pas envie. Mais moi, je vais vous faire voir les autres trucs qui donnent vraiment super envie. Donc, je vous fais voir quand même le jeu principal, puisqu'après tout, on est là pour ça. Et je pense que ça fera marrer les plus petits. Pour les plus grands, c'est même un peu crevant, parce que vous allez voir qu'on passe du temps à faire des tas de trucs un peu épuisants, à se battre au sabre laser, et voilà. Par contre, regardez les menus, j'ai l'impression d'utiliser la force pour aller dans les menus. Je vais choisir l'épisode 2, voilà, Providence. Donc une fois qu'on a ouvert tous les épisodes, on peut les refaire. Mais c'est super long, c'est-à-dire un chapitre dure plus d'1 heure. Il y a des séquences de bataille spatiale, vous tenez comme ça la tourelle entre les mains et vous canardez exactement comme dans le premier film. Donc pour les vieux fans de Star Wars comme moi, c'est quand même des grands moments tout ça. Et puis l'essentiel du jeu, c'est quand même on se déplace à pied avec son petit sabre laser et on démolit des robots ou des méchants de l'Empire. Mais ce qui est pas mal, c'est le fait d'utiliser la force avec ses mains. Pour le coup, ça fonctionne vachement bien, Kinect. Et d'utiliser son sabre laser, on peut parer et faire des trucs. Regardez, je suis à droite, je suis la Super Jedi Bonass. J'ai choisi Super Bonass, une blonde vraiment très mignonne. Et je vais être assisté d'un Wookiee et de cette saleté de droïde qui sert à rien. Il a raison de le pousser. Chouïs. Allez, c'est parti. Donc regardez, déjà, je peux zapper les tirs avec mon sabre laser pour les renvoyer sur eux. Je peux utiliser la force pour attraper un droïde et le déplacer. Ça, c'est quand même la classe, on a l'impression de le faire vraiment. Donc là, pour le coup, moi qui suis vraiment pas fan de Kinect, mais qui suis très fan de Star Wars, j'ai vraiment l'impression, pour le coup, d'être dans Star Wars, et je trouve ça assez fabuleux. Donc regardez, je peux même attraper des caisses, paf, et les jeter sur les droïdes. Je m'occupe pas des déplacements. C'est juste le jeu qui va gérer les déplacements. Moi, je m'occupe du combat. Je peux faire des petits rushs vers l'avant, hop, comme ça, d'un coup, sur le robot. Vous voyez là, il part mes coups, donc ça devient assez difficile. Donc je peux essayer d'utiliser la force pour le bastonner un petit peu. Je peux aussi lui filer un grand coup de pied histoire de l'étourdir. Et là, je peux le finir de manière beaucoup plus simple. Hop, je peux pas le balancer lui. Par contre, je peux peut-être attraper cette caisse sur le côté. Non, il est déjà sur moi, c'est trop tard. Un petit coup de pied, c'est la méthode qui m'a rendu célèbre pour ces droïdes. Un coup de pied pour l'étourdir. Voilà, et une fois qu'il est étourdi, on le finit. Je peux aussi sauter, faut que je le fasse voir. Selon les schémas du vaisseau,
Il devrait y avoir un ascenseur de l'autre côté de ce hangar. Les voix françaises sont calamiteuses. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Tout à l'heure on écoutera 6PO, vous verrez que c'est pas du tout sa voix. Donc regardez, je renvoie les tirs laser et hop, je saute pour me rapprocher d'un coup du droïde. Ce qui peut Pas sauter assez. On va le lorsqu'ils prendre sont mis à par derrière, un petit coup de pied pour le déstabiliser. ignore totalement pourquoi je sais de telles choses. Et je vais essayer Croyez-moi. l'autre. Ah, il me saoule le droïde. Vous voyez, c'est quand même assez physique, hein. Je saute, je cours, je rush vers l'avant. J'utilise la force, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Mais pourquoi Bon, graphiquement, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment la honte pour une Xbox, je trouve que c'est pas au top. Ils auraient vraiment pu faire beaucoup mieux que ça. Défiler à l'anglaise. Venant de chez Lucas en plus, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, on s'en fout, ça fonctionne quand même, je trouve. À part deux, trois trucs un peu foireux, ça fonctionne quand même pas trop mal. Monter l'ascenseur et utiliser son chargement si nécessaire. Ouais, les voix, elles sont vraiment pas terribles, on dirait un mauvais dessin animé. En position et paré à Ah, l'attaque. ils sont un petit peu nombreux, bon allez, je vais partir quand même vite fait. Enfin en tout cas, vous voyez l'idée, des combats au sabre laser, donc par exemple je l'attrape lui, je le jette sur les autres. Oh là là, là il tire un peu trop, il faut que je renvoie, il faut d'abord que je renvoie les balles. Voilà. Et on va s'occuper des gros d'abord, comme ça ce sera fait. Voilà, et après je pourrais me lâcher un peu sur les petits. Voilà. Je prends et je le balance. Oh, lui, on va aller direct sur lui, donc un petit rush vers l'avant, voilà. Encore trop loin. Hop, petit rush vers l'avant. Je peux esquiver, bien sûr, là je le fais pas, je fais mon bourrin, mais hop, j'esquive et je repars sur le côté. Je peux aussi utiliser la force, regardez, concentrer la force dans ma main pour leur balancer une petite décharge d'énergie, clac, vers l'avant. Donc le fait d'utiliser la force comme ça, c'est pas mal. Le sabre laser, c'est pas mal, on peut parer en haut, en bas, à droite, à gauche. En plus, j'ai plutôt intérêt à parer. Voilà, il y a une espèce de bombe qui va exploser. J'ai plutôt intérêt à parer. Donc voilà, il y a quand même des bonnes idées. Le sabre réagit pas toujours super bien. Voilà, tiens, prends ça, mon gars. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à parer, à le tenir vraiment comme on veut. Mais tout ce qui est utilisation de la force, tiens, petit coup de pied, ça marche bien. Donc, vous voyez déjà, là, je suis un petit peu essoufflé. Donc hop, je mets une pause de temps en temps et il vous propose de faire une pause quand même. Surtout, je vais sortir de là pour vous faire voir ce que je préfère. Bon, vous avez compris que c'était pas mal, mais pas terrible quand même. Assez lassant. Mine de rien, quand vous enquillez un épisode qui dure à peu près, je sais pas, une heure, vous finissez, vous êtes quand même vraiment crevé à la fin du truc. Voilà, je voulais quitter en fait. Vous voyez, j'utilise la force pour naviguer dans les menus. C'est beau, non? Alors évidemment, faut pas se gratter la tête pendant ou faire autre chose, mais c'est pas mal. En tout cas, moi vraiment, encore une fois, qui n'étais pas fan de Kinect, c'est le seul jeu Kinect qui me donne vraiment envie, avec le jeu de danse Central qui est assez fabuleux. D'ailleurs, ils ont foutu un jeu de danse, je vous le ferai voir tout à l'heure. C'est une super idée, ils ont fait un jeu de danse avec les personnages de Star Wars, c'est très parodique. Il y a Han Solo qui danse façon la fièvre du samedi soir, il y a la princesse Leia. Ils ont enregistré des morceaux exprès, ils ont fait des parodies de Jamiroquai ou de Britney Spears avec des paroles qui vont bien, qui sont adaptées à l'univers Star Wars. Enfin vraiment, ils se sont lâchés. Mais avant de vous faire la danse, vous voudrais faire voir la course de modules. Donc tout à l'heure, vous avez vu, je dirigeais à la voix. C'est pas mal, ça marche assez bien. Bon, moi, comme je vous parle en même temps, évidemment, ça parasite un petit peu. Mais quand on est tout seul, ça marche très bien. Je vais faire une partie rapide. Voilà. J'adore me déplacer dans les menus comme ça. Un seul joueur, ça suffira. Je suis tout seul, je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Tout ça peut se jouer à deux si vous avez assez d'espace dans votre salon. Paramètres de la course, non, on s'en fout en fait. Allez, hop, voilà, je vais revenir. Excellent. Pourquoi je vais... je vais faire, bah voilà, la Bunta Eve par exemple. C'est la course qu'on voit dans épisode 1 qui est quand même assez fabuleuse. Regardez, il y a quand même des belles choses. C'est dommage que le reste du jeu ne soit pas de cette qualité-là, parce que graphiquement, les petites cinématiques sont plutôt réussies. Allez, en route pour la Bunta Eve. Eve, je sais pas comment on dit. C'est la course de pod, la fameuse course de pod qu'on voit dans les films. Et alors vraiment, moi j'adorais la course de pod sur PlayStation 2, le fameux Star Wars Racer qui était fabuleux. Et je trouve vraiment dommage qu'il ne l'ait pas refait depuis. Donc là, enfin, je me retrouve avec une course de pod sur Next Gen. C'est pas vraiment de la Next Gen maintenant, la Xbox, mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir y jouer. Et regardez, ce qui est génial, c'est que pour le coup, naviguer là-dedans avec Kinect, c'est super. C'est comme dans le film, c'est comme s'il tenait les rênes de son truc, vous voyez. Je bouge les bras à droite, à gauche pour tourner. C'est pas comme un volant, je tourne pas comme ça. Je tire sur les rênes du truc, comme on le ferait avec un cheval. C'est
c'est exactement comme ça que ça se conduit un pod dans la vraie vie, messieurs dames, pour arriver à m'en sortir, voilà. Et regardez, déjà graphiquement c'est pas mal, on a quand même des beaux canyons. Je peux filer des petits coups comme ça sur le côté, avec des coups de bras, je peux un peu taper dans les adversaires. Si je réduis les bras vers l'arrière, je ralentis. Voilà, pour passer les passages délicats. Si je les pousse vers l'avant, j'accélère. Voilà. Et le truc génial, c'est que j'ai mon turbo. Donc je force un coup vers l'avant et regardez, là je pars en mode turbo. C'est assez génial à faire. Un vrai bonheur. Et je peux même sauter par-dessus des adversaires, exactement comme dans le film. Voilà, hop. Si j'ai assez d'élan, l'autre il me tire dessus. Alors en plus, vous avez des droïdes de réparation qui peuvent réparer votre pod si ça tourne mal en cours de route. Ah, lui, il m'énerve. Vite, une petite réparation, ce serait pas mal. Hop. Oh là là, je suis en flamme, je vais tenter la rampe de service. Non, j'ai pas eu le temps. C'est bon, c'est réparé. Tout ça, c'est génial. Là, je joue debout, c'est un peu fatigant, mais on peut complètement jouer assis. J'ai même joué sur un tabouret de bar pour vous dire. J'ai l'impression d'être perché sur un truc, c'était fabuleux. Dans le même genre, ils ont fait il y a une séquence dans la mode destinée où vous dirigez une motojet. Et là, c'est fabuleux. Vous êtes à travers les bois en train de diriger votre petite motojet. Et on a vraiment l'impression d'être dans le film. Déjà là, regardez, c'est exactement les décors du film. Comment c'est exactement le tracé de la bouteille, je le connais par cœur. Vraiment un nono de Star Wars, quoi. Donc il y a plusieurs planètes, plusieurs circuits, il doit y en avoir une douzaine quand même. Donc finalement, ça fait une bonne course de pod tout à fait acceptable pour les fans comme moi qui attendaient, qui comprenaient pas pourquoi on ne faisait pas une belle course de pod sur console next-gen. J'ai voulu être méchant, ça m'a pas tellement réussi. Heureusement qu'ils sont devant moi pour m'éclairer un petit peu. Allez là, je mets le turbo en sortant du tunnel. Je vais essayer de les doubler sur la gauche. Alors il y a carrément des niveaux où il y a le sarlac qui est là avec ses tentacules et vous devez éviter les tentacules du sarlac pour pas vous friter. De temps en temps aussi vous prenez de l'eau ou de l'huile sur le pare-brise et il faut nettoyer avec la main comme ça, vite fait, pour essayer d'y voir plus clair. Allez, je suis troisième, je remets un petit coup de turbo, je passe à travers le char des sables Jawa, c'était magnifique. C'était à la limite du Rodriguez, ça, on pourrait presque le revoir au ralenti, mais je vais vous l'épargner. J'ai tellement de choses à vous faire voir aujourd'hui. En fait, il est très riche ce jeu, c'est plein de petits trucs, mais des super idées. Allez, j'y suis prêt, je suis deuxième. J'aurai peut-être un peu de mal. Ah, j'ai mon turbo, ça suffira peut-être pas pour arriver premier. Pousse-toi, voilà. Oh, c'est au corps à corps, je le balance. Sur la ligne d'arrivée, quel suspense. Oui. Je suis pas trop fier de moi. Ah bah quand c'est Star Wars, il n'y a plus de bullet time qui tient. C'est du Rodriguez en but, voilà, et j'arrive premier dans les courses. On peut bien sûr augmenter le niveau de difficulté et des adversaires et de la course, aller plus ou moins vite. Si vous jouez avec des petits, il y a une façon de diriger le pod qui est vraiment très assisté, où il n'y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas, désolé, mais ça fonctionne. Et regardez, et c'est moi qui triomphe vraiment. C'est mon personnage fait vraiment les mêmes mouvements que moi. Enfin presque, je peux pas faire Michael Jackson, vous voyez, il a du mal à suivre. Je peux pas faire un bras d'honneur non plus. Ils ont limité, peut-être parce que c'est pour les gosses, je ne sais pas. Enfin voilà, le capteur de mouvement est assez bizarre. Et si je fais un tour complet, non, il le fait pas vraiment. Il s'embrouille. Voilà, donc c'est mon truc favori dans ce jeu, la course de pod, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous faire voir qu'il y a aussi d'autres trucs vraiment déments, des super idées, voilà. Je propose qu'on zappe les menus parce que c'est un peu lent de se promener dans les menus et j'ai beaucoup de choses à vous faire voir, donc allez hop, on zappe le menu, on se retrouve direct dans ce que je vais vous faire voir après, le Rancor. Allez, c'est parti, j'ai choisi Carnage Rancor. Regardez, la cinématique est magnifique et en plus il y a un super clin d'œil pour les vrais fans de Star Wars et notamment du retour du Jedi. C'est vraiment très drôle et c'est beau. Donc l'idée c'est que je vais jouer le Rancor, cette espèce de créature qui rôde dans les sous-sols du palais de Jabba, qu'on va voir apparaître tout de suite, qui vient de cracher un garde gamoréen, c'est bien fait pour lui, voilà. Bref, c'est la bestiole, faut pas l'emmerder. Et moi, je vais jouer ça, le Rancor, yeah. J'en rêvais, super. Donc regardez, voilà, c'est ça le petit clin d'œil. Ça c'est une scène qu'on voit dans le retour du Jedi, dans un coin de l'écran, on l'aperçoit à peine. Là, hop,
Surprise. C'est drôle. Donc voilà, je vais pouvoir faire le rancor, je vais pouvoir piétiner des gens, etc. Ça me rappelle, pour les plus anciens, le jeu Rampage, souvenez-vous. Donc le but du jeu, c'est d'augmenter ma jauge de rage. Donc regardez déjà, je me déplace comme un rancor, je trouve ça super drôle. Quand je tourne les épaules, hop, bah je tourne, voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment l'impression d'être une grosse bête. Je peux défoncer les immeubles, je peux manger le gars que j'ai dans la main, voilà, ou le jeter. Donc là, premier défi, retomber sur une personne ou un droïde. J'ai sauté. J'ai attrapé deux gars et cassé un bâtiment, mais c'est pas grave. Voilà, au passage. Hop, et je mange un droïde, ça peut pas faire de mal. Lancer une personne ou un droïde à 77 mètres. Tiens, bah barre-toi, toi. J'adore. Donc voilà mes défis. Lancer une personne ou un droïde à 28 mètres. Tiens, bah toi, le Jawa là, tu vas voler. Est-ce qu'un Jawa c'est une personne? Ça se discute. C'est quand même des petits malins les Jawa. Frapper une personne ou un droïde. Alors frapper c'est comme ça, vous voyez, avec les bras. Voilà. C'est aplati un petit peu. Donc tout ce que je fais augmente ma jauge de rage. Et quand elle est pleine, ça y est, le niveau est terminé. Donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs endroits à détruire. Détruisez un bâtiment. Ah bah celui-là, tiens déjà, il est bien pourri. Voilà. Et je m'énerve. Et je saute dessus même, tiens. Voilà. Et je l'ai bien détruit, Éliminer un ennemi, tiens voilà, ces droïdes sombres là qui m'emmerdent. Je les prends, j'ai l'impression d'être King Kong, tout ça, mais vraiment génial. Alors évidemment, hein, on va pas jouer des heures avec ça, mais franchement, vous essayez ça chez un pote, ça nous fait la soirée. Voir le gars qui fait le rancor. Voilà, allez, je peux tout. Dévorer une personne. Alors, je me ramasse un gars, et hop, je le mets dans ma bouche. Et voilà le travail. Hop. J'adore. Et charger. Alors pour charger, il faut que je m'accroupisse et que je fonce comme ça vers l'avant pour tout défoncer. Regardez, ça marche super bien. Et j'ai vraiment l'impression d'être une bête. C'est vraiment l'impression d'être idiot surtout. Mais bon voilà, c'est assez fabuleux. Maintenant, il faut que je m'occupe des Skytroopers. Bon voilà, c'était juste pour vous faire voir les trucs du rancor parce que je le kiffe vraiment. Je sors, ça c'est la position qu'il faut prendre pour sortir avec Kinect. Pas très élégant, mais voilà. Et on va aller voir un autre truc. Vite fait, une course de motojet, vite fait. Et après, on ira danser, c'est promis. Allez, à tout de suite. Et je zappe, parce qu'on va pas passer du temps dans les menus, on n'a pas que ça à foutre. Bon voilà, je vous zappe les menus, d'habitude on les laisse, mais là on s'en fout. Hein. Il faut déjà 2-3 minutes pour passer d'un truc à l'autre. Et en 3 minutes, j'ai le temps de vous faire voir la course de motojet, par exemple. J'adore. Vraiment. Et vous allez voir, ça marche. Comme la course de pod. C'est des motojets. Peut-être je suis trop geek de Star Wars et je n'ai plus la notion des choses et je me rends pas compte. Peut-être c'est un très mauvais jeu, mais moi vraiment je l'ai kiffé et j'ai adoré et je trouve qu'ils se sont vraiment bien lâchés. Ils ont osé faire des trucs que d'habitude seuls les gens qui parodient Star Wars font. Là c'est la vraie licence Star Wars, George Lucas a mis le nez dedans. Il paraît d'ailleurs que quand il a vu Kinect, il a dit « Moi je veux un jeu de danse !» Parce qu'il a vu Dance Central et ça lui a plu. Donc ils ont fait en premier un jeu de danse et après le reste. Regardez, je suis avec Maître Yoda en personne. La manette, tu es. C'est moi. C'est parti. Donc il va me donner des petits conseils. Et regardez, hop, je me penche à gauche, à droite, avec mon corps là pour le coup, pour diriger la motojet. Ouh, là j'ai pas très bien assuré, hop. Donc là, je vous assure que moi qui ai en plus mon vidéo proche, c'est juste du délire, j'ai l'impression d'y être. Ah, un arbre. Pour de vrai, je peux ralentir comme tout à l'heure avec le petit pod. Elle est belle, hein, ma Padawan. Attention. Ils sentent quoi? J'ai pas entendu. Ah, voilà d'autres gars. Très bien, on va se les faire, parce qu'on peut leur tirer dessus. Donc pour leur tirer dessus, il faut juste se pencher et essayer de les maintenir dans le faisceau de votre laser, c'est tout. Je vais juste ralentir un peu pour pouvoir les viser plus facilement. Voilà, et maintenant, clac! Regardez, les mains vers l'avant, je repars vers l'avant. C'est juste du délire. Bon, c'est quand même un gros ride, hein. Je peux pas aller où je veux dans la forêt, mais je peux quand même bifurquer de temps en temps et esquiver 2-3 obstacles. Donc je trouve ça assez dément. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est un rêve de gosse. Moi quand j'ai vu Star Wars Le Retour de Jedi, voilà, je rêvais un jour de pouvoir faire ça en jeu vidéo. J'imaginais pas de pouvoir le faire quasiment physiquement. Parce que je vous assure, quand vous êtes face à l'écran, plongé dans le jeu, vous avez vraiment l'impression d'être dans le film. Voilà pourquoi j'aime bien ce Star Wars Kinect. Allez, hop, fini, il est temps d'aller danser, c'est parti. J'esquive ou pas un arbre et on se retrouve tout de suite pour un jeu de danse. Ouh, aïe, aïe.
Ça y est, nous voilà dans la battle de danse galactique. J'adore vraiment. Regardez, ils ont fait des fausses pochettes d'albums, genre I Am Han Solo. Je vous le fais pas voir, je vous garde un peu la surprise, c'est juste assez fabuleux. Just the Way We Are, il y a un morceau de Daft Punk aussi. Stronger, c'est vraiment une parodie de Britney Spears. We No Speak a Tease, ça se passe dans la cantina et on dirait un orchestre roumain qui joue un truc un peu folklorique. Il y a vraiment des trucs incroyables. La princesse Leia dans Princess in the Battle. On va faire le premier parce que je trouve qu'il est très parlant. Hologram Girl, je vais le mettre en mode normal pour le moment. Je vais pas trop tenter ma chance devant vous. Et vous allez voir que vraiment ils se sont lâchés. Et c'est tellement bien que c'est promis pour la fête de la musique, je vous ferai un spécial Kinect Star Wars avec que les morceaux de ce jeu de danse, parce qu'il y a vraiment de quoi se marrer, et voilà. Donc rendez-vous pour la fête de la musique, pour un chez Marcus spécial battle de danse galactique. Peut-être qu'on sera même avec des amis, peut-être qu'on sera même en costume, je ne sais pas. Mais là je suis tellement frustré de ne pas pouvoir vous faire voir d'autres morceaux que voilà, je me dis je referai un chez Marcus. Comme quoi, pour un jeu qu'on n'attendait pas, ce Star Wars Kinect est vraiment bien surprenant. Alors regardez, j'ai pris ce personnage, une belle danseuse Twi'lek, hein, ils sont réputés dans toute la galaxie pour leur talent de danse. Et nous voilà chez Jabba avec la princesse Leia en bikini, qui est quand même son esclave, et qui est championne en danse, donc il va falloir que je batte la princesse Leia en danse. Et regardez bien les mouvements que je vais faire, et regardez bien surtout les noms des mouvements, ils sont assez fabuleux parce qu'ils ont adapté des mouvements de danse à l'univers de Star Wars. Et ça, je trouve que c'est une idée absolument incroyable. C'est parti. Do not, voilà, ça c'est le truc de la force. Le lasso, c'est pas trop Star Wars. Et la musique, j'adore. Télékinésie de la force. Voilà, j'adore ce mouvement. Hop, dans l'autre sens. Yes, pouvoir spirituel. Donc ça, c'est quand on essaye de faire changer. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez, on utilise la force pour le faire, vous voyez. Je trouve ça génial. Du vent. Hop, hop. Alors, il y a des mouvements qui sont pas forcément Star Wars. Mais il y a un mouvement, par exemple, alors Duel du Destin, j'arrive jamais à le faire. C'est un truc comme ça. Il y a un truc, c'est le double pistolet laser, faut faire ça, comme ça. J'adore. Bon là c'est pas le cas puisque c'est le câlin du Wookie, regardez. Le câlin de Chewie. J'adore. Ils ont vraiment trouvé des super idées. Je suis pas trop mal pour le moment. C'est vrai que j'essaie d'avoir 5 étoiles, ça me permettrait d'ouvrir d'autres chansons. J'adore. Et la musique est bien. Et je ne suis pas une fille hologramme, comme le dit la chanteuse. It's my ship. On peut même faire karaoké, parce que vous voyez qu'il y a les paroles qui s'affichent en haut. J'adore. Ah oui. Du vent, je sais bien le faire. Hey, hop, pause de la force. J'adore. Et là, mesdames, messieurs, pour finir ce chez Marcus, la princesse Leia en bikini va danser pour vous. Yes! Il m'éclate ce jeu. Et alors vraiment, je vous ferai voir pour la fête de la musique la scène disco avec Han Solo dans les décors de la Cité des Nuages qui sont déjà très disco à la base. Et avec l'ami Lando Calrissian qui est encore plus disco lui. Je suis à l'envers quoi. Ah, le câlin du Wookie, je l'avais raté. Là je suis en mode facile mais il y a encore d'autres mouvements plus difficiles, plus rapides. Parce que là c'est relativement facile, vous voyez. J'adore. Ah, je suis pas mal, j'ai peut-être les avoir mes 5 étoiles, et pourtant je bavarde en même temps. Et puis on va s'arrêter là-dessus les amis, mais j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Star Wars Kinect. Pour moi, le meilleur jeu de Kinect. Alors d'accord, je suis pas objectif, je suis peut-être trop fan de Star Wars, mais vraiment, ils ont trouvé des tas de trucs super drôles pour faire que ça fonctionne. Hey! Yes! Pose de la force. Je marque des points quand je reste immobile en plus. Pause bonus. Mais bien, j'ai mes 5 étoiles, super, ça va ouvrir de nouvelles chansons. On les verra pour la fête de la musique. Allez les amis, c'était un chez Marcus en compagnie de la princesse Leia en bikini. C'est quand même pas tous les jours. Je vous dis au revoir et à bientôt. Soyez sages. Un bisou de Wookie. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel programme!